Donc le thème, vivre le royaume de Dieu aujourd'hui. On a une perspective extraordinaire, c'est que le royaume de Dieu va venir s'installer sur la terre lorsque Christ va revenir. Mais, en attendant, eh bien, Dieu nous a placés, nous a fait entrer au travers du salut dans ce royaume pour que nous soyons des agents de ce royaume. Et quelqu'un utilisait ce terme que j'aime bien, nous sommes tous des agents infiltrés. C'est infiltrer, c'est amener ce qui est au ciel sur la terre. Jésus a prêché le royaume. Et le royaume de Dieu contient le salut. Le salut, c'est comme une porte d'entrée pour entrer dans le royaume. Il l'a dit à Nicodème. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer. Donc, il y a une porte d'entrée. On n'est pas sauvé automatiquement parce que nos grands-parents ou parents, etc. Non. Il y a le salut qui nous permet d'entrer dans cette porte, au travers de cette porte, et à partir de là, nous entrons dans le royaume. J'aime beaucoup les chiffres. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas les chiffres, mais j'ai essayé de regarder un petit peu dans les évangiles. Il y a plus ou moins, tout dépend les versions, 47 mentions du salut, donc du salut par la foi, du salut par la grâce, et on n'en trouve que 6 dans les évangiles et 41 dans les épîtres, ou à partir des actes. Le terme « bonne nouvelle », eh bien, il apparaît 37 fois dans les évangiles, et 27 fois, il est étroitement lié à la notion du royaume. Et je crois que lorsqu'on parle de l'Évangile, on a souvent cette connotation ou cette pensée, eh bien l'Évangile c'est le salut. Alors oui, c'est le salut, mais c'est pas que le salut. C'est le salut pour entrer dans le royaume et après ça ouvre une porte bien plus large que simplement, excusez-moi l'expression, c'est pas que simplement, mais dans l'immensité du plan de Dieu, le salut, c'est qu'une partie. Et quand l'Épître aux Hébreux nous dit, mais ne négligez pas un si grand salut, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand dans le salut de Dieu. C'est pas uniquement être sauvé, être pardonné de nos péchés, c'est extraordinaire. Je veux pas minimiser le pardon des péchés, non. Mais c'est un élément qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu, le Père, qui est le roi, qui est le souverain. Le terme grec utilisé pour royaume a cette définition, ou on peut donner cette définition, l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu, bientôt mis en place, et aussi de Jésus, le Messie, fondateur de ce royaume. Donc, la bonne nouvelle, elle est étroitement associée au royaume dans les évangiles, dans la bouche de Jésus. Le terme royaume de Dieu, par exemple, on le retrouve 108 fois dans le Nouveau Testament. 81 fois dans les évangiles. Donc on voit l'importance que Jésus va donner à cette réalité du royaume. Combien de paraboles y a-t-il dans les évangiles qui nous parlent du royaume ? Le royaume est comme, le royaume est comme. Donc Jésus s'est amené. Il y a vraiment une intention de Dieu pour que nous puissions réaliser ce qu'est le royaume. On a de la peine, nous les Suisses. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'a jamais vécu sous un roi. On est une confédération où certains cantons sont une république. République du Valais, paraît-il. République de Genève, République de Neuchâtel. D'autres pays savent un petit peu plus ce que peut signifier avoir une monarchie. La France en a une jusqu'à la Révolution française. Les Italiens en ont une, je ne sais plus la date où ça s'est arrêté. Il y a encore des monarchies aujourd'hui, quand on pense aux pays du Nord, etc. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Et je crois que nous qui vivons en démocratie,
ou comme on le disait durant ce week-end, c'est le peuple qui va prendre les décisions, mais que il n'y a pas on n'est plus dans une théocratie comme le Seigneur désirait ou Dieu le désirait avec Israël. Donc on a besoin de redécouvrir ce que les évangiles ou ce que la parole de Dieu ou ce que le cœur de Dieu désire pour l'humanité et pour la terre. Le royaume, c'est pas quelque chose de néo-testamentaire. On ne retrouve pas seulement la pensée du royaume à partir de la naissance de Jésus. C'est quelque chose qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Dieu a toujours pensé royaume. Dieu a toujours pensé royaume. Et il désirait investir de son royaume, de ses valeurs, de son caractère, la terre. Et c'est pour ça qu'il a dit à Adam et Ève, eh bien, croissez, multipliez, assujettissez la terre, gouvernez la terre. Donc il mandatait l'homme et la femme de gouverner, c'est-à-dire d'avoir un poste de gouvernance à l'intérieur du royaume de Dieu qui était en train de s'installer ou qui s'était juste installé d'une manière au travers de la création. Et Dieu désirait que toute la terre soit régie par des hommes et des femmes qui seraient les représentants de Dieu sur la terre. Ça, c'était le but de Dieu. Et on ne va pas refaire le monde, on ne va pas refaire l'histoire, d'ailleurs on n'a pas le temps ce matin, mais on sait qu'il y a eu la chute et qu'il y a eu une sorte de passation de royaume. L'autorité qui a été déléguée à Adam et Ève a été donnée à Satan, qui a été celui qui a provoqué la chute et où Adam et Ève sont tombés. Mais, qu'est-ce qui nous est dit dans Colossiens? Qui nous a délivrés dans Christ, qui nous a délivrés du pouvoir. Et dans ce terme pouvoir, on peut mettre facilement, aisément, par sa signification, le terme royaume, qui nous a délivrés du royaume des ténèbres. Christ nous a délivrés du royaume des ténèbres, c'est-à-dire du royaume de Satan, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, comme on l'expliquait durant ce week-end, il y a eu une transplantation. On a été transplantés, on a été arrachés d'un royaume tyrannique, d'un royaume despote, d'un royaume qui veut la mort, qui veut la destruction, dans un royaume qui est lumière, qui est vie, qui est guérison, qui est libération et qui est manifestation de ce qui se trouve au ciel. Voilà cette réalité du royaume. On a changé de royaume. Tout le monde, il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu qui régit la terre, qui nous régit. Et donc, on sait que c'est le choix de l'acceptation du salut en Jésus qui nous fait passer de ce royaume des ténèbres dans ce royaume de lumière. Et on se rend compte que depuis la nuit des temps, ou je dirais depuis la chute, ou même avant la chute, il y a une guerre de royaumes. C'est le royaume des ténèbres, à partir de la révolte de Lucifer, qui était un archange qui était doté d'une responsabilité de sacrificateur, de louangeur. C'était le worship leader de l'époque. Et il s'est révolté. Et à partir de cette révolte, il y a un combat de royaume, mes amis. On est dans un combat de royaume. Le royaume des ténèbres combat le royaume de la lumière. Et ne veut pas que le royaume de la lumière triomphe. Et il cherche à gagner, il cherche à vaincre, il cherche à contourner ou à empêcher le royaume de Dieu de s'établir sur la terre. Il cherche à empêcher les plans de Dieu à s'établir sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle hargne?
par rapport à Israël. Mais on est dans cette configuration spirituelle, le royaume des ténèbres contre le royaume de la lumière. Et vous savez, une des dernières phrases de Benjamin Netanyahu, qu'il a donnée le 19 septembre à la conférence de l'ONU, il a dit ceci texto, « La lumière d'Israël ne sera jamais éteinte. » Et ça, il l'a dit à l'ONU en regard de Ayatollah Khomeini, dictateur de l'Iran, qui encore aujourd'hui, chaque jour, menace de destruction le peuple d'Israël. Alors vous me direz, mais Israël, ce n'est pas le royaume de Dieu. Oui, mais c'est une expression, c'est une composante de ce royaume. Et Satan s'acharne. Pourquoi est-ce qu'on a des luttes dans nos vies spirituelles? Pourquoi est-ce qu'on est parfois ramené à l'ordre, comme le Seigneur invitait ce matin, d'analyser nos vies, de mettre nos vies en ordre? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui ne veut pas que nous soyons ces agents infiltrés du royaume. Il veut nous rendre incrédibles. Il veut que nous perdions notre crédibilité parce que notre message ne s'allie pas avec nos actes ou notre vie. Il veut nous déstabiliser. Et donc, c'est une guerre spirituelle. Mais je crois qu'il ne faut pas nous tromper de combat. Je crois que nous ne sommes pas tellement appelés à combattre les ténèbres. Comprenez-moi bien, hein, je ne suis pas contre le combat spirituel. Paul en parle. Mais nous sommes davantage appelés à manifester le royaume qui se trouve dans les cieux, sur la terre. Et lorsque vous amenez la lumière dans les ténèbres, que font les ténèbres? Ils fuient. Ils ne peuvent pas tenir dans la lumière. Donc, je crois qu'on a à se concentrer ou à se refocaliser sur cette réalité. Nous sommes des agents du royaume qui était une existence réelle, spirituelle dans les cieux. D'ailleurs, quand nous prions Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. Donc c'est quelque chose qui est déjà prêt, qui est déjà là au ciel. Et par notre prière, par l'exemple que Jésus nous donne de la prière, c'est appeler, c'est amener, c'est aller chercher ce qui est là-haut pour le descendre sur la terre. Voilà notre job. Il y a personne qui est trop petit ou trop jeune et personne ne peut dire « Oh, mais moi j'ai roulé ma bosse, moi j'ai 80 ans, c'est plus mon truc. Je laisse la place aux jeunes. » Et ça, c'était aussi un petit peu un message trompeur. Non, on a tous notre place. C'est sûr, si j'ai 80 ans, je ne vais pas courir de la même manière à distribuer des évangiles à la sortie des écoles que si j'en avais 50. Mais je peux prier. Il y a un rôle, il y a un mandat pour tout âge. Et Dieu désire nous amener dans cette réalité. Jésus a dit, dans Matthieu 4, 17, dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Donc Jésus a parlé de ce royaume, a dit, mais le royaume s'est approché. Certains aimeraient nous accuser que lorsqu'on parle de royaume maintenant, on fait partie de ceux qui pensent, qui ont cette étiquette ou cette appellation de dominioniste. Bref, vous avez compris. Voilà. C'est un nom compliqué. En italien, c'est certainement plus simple. Non, on n'est pas de ce genre de type de chrétien. On n'est pas amené à installer le gouvernement par la force et par la violence. Jésus ne l'a pas fait. Jésus est venu et il a dit le royaume de Dieu s'est approché. Et il n'a pas imposé le royaume. Les Juifs auraient aimé qu'il impose le royaume, parce qu'ils en avaient ras-le-bol des Romains. Excusez-moi les Italiens. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté ce qui était dans le ciel
sur la terre par qui il était. Et ainsi, par qui il était, Jésus a posé les bases du royaume des cieux, ou du royaume de Dieu, sur la terre par sa propre personne. Toute la vie de Jésus était axée à faire venir ou à faire comprendre à ses concitoyens, aux Juifs, la réalité du royaume de Dieu. Jésus s'est jamais imposé. On l'a perçu, il était ailleurs. Mais on le sait, il arrivera un jour où Jésus va revenir et il va imposer son royaume. Et ça, c'est une réalité future. Mais Jésus, dans sa vie et dans les Écritures, nous montre comment, dans l'attente ou dans la parenthèse entre sa première venue et sa seconde venue, comment vivre la réalité de ce royaume qui existe dans le ciel. Il est bien réel. Jésus a manifesté ce royaume dans toutes sortes de domaines. Il l'a manifesté par rapport au péché. Il a dominé le péché. Et il est le seul à l'avoir fait, à rater. Jésus l'a réussi. Il a dominé le péché. Il a dominé la maladie en guérissant les malades. Il a dominé les éléments naturels, la tempête, les multiplications, le poisson avec la drachme, etc. Vous pouvez relire les évangiles. Combien de miracles Jésus a fait qui étaient contre nature. Il a dominé la mort. Donc, par sa vie et par ses actes, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a bouleversé le monde. Et il a posé les bases du royaume de son Père sur la terre pour que ses disciples puissent voir comment ça fonctionne et continuer le job après l'ascension de Jésus. Ésaïe n'a pas connu Jésus. Et il a dit en Ésaïe 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Il n'y aura pas de fin à l'accroissement de son empire. » Ou une autre traduction, pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité, dans la justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit ici? Il nous dit deux choses. On n'en prendra qu'une des deux. Mais il nous dit deux choses. Dans le verset 6, il a reçu en révélation le caractère et la nature même de cet enfant à naître, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Jésus. Il sera appelé, l'empire sera sur son épaule, on va essayer de prendre brièvement ces termes. L'empire sera sur son épaule, on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Et ça, c'est le caractère de Jésus. Et ce caractère de Jésus, eh bien, Jésus l'a manifesté sur la terre. Et il a posé les bases. Si tu veux vivre le royaume, eh bien, voilà mon caractère. Oui, c'est notre désir. Eh bien, ressembler à Jésus, eh bien, c'est tendre à ce que Ésaïe nous dépeint de sa personne même. Et dans le verset 7, quand Ésaïe prophétise pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour établir et affermir dans l'équité et dans la justice dès maintenant à toujours, là, Ésaïe voit déjà la seconde venue du Messie, de Jésus. Mais revenons au verset 6. Ésaïe déclare « L'empire est mis sur ses épaules ». Ça veut dire que Jésus est investi d'une autorité royale, souveraine de la part de son Père. Et déjà, dès sa naissance, parce qu'on sait que sa naissance, c'est
c'est pas une parenthèse, mais c'est une étape dans la vie de Jésus qui existait déjà auprès du Père lors de la création. Jésus n'a pas commencé à vivre à partir du ventre de Marie. Il était déjà Dieu, il était déjà aux côtés du Père à la création et il a agi déjà d'une manière extraordinaire au travers des Écritures à l'intérieur du peuple d'Israël depuis la nuit des temps jusqu'à sa naissance au travers. L'empire est sur ses épaules, ça veut dire que l'autorité du royaume est sur ses épaules. Et il aurait pu descendre, Rambo, les Romains, tiens-toi tranquille ou je te vire. C'était pas Israël à la mer, mais c'était les Romains à la mer qui voulaient. Mais non, l'empire était sur ses épaules, mais le royaume des cieux ne fonctionne pas comme les royaumes de la terre. Et Jésus a œuvré pendant 3 ans et demi, ou pendant ses 30 années de vie terrestre, il a œuvré pour poser les bases, pour enseigner ses disciples. Bien voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Voilà comment ce royaume fonctionne. Il apporte une nouvelle notion d'autorité et il va dire comment ce royaume fonctionne. On a des fois de la peine à lire Matthieu 5, Matthieu 6. On dit, maintenant, comment est-ce qu'il faut saisir ces choses? Mais ça, c'est les lois de vie du royaume. Et c'est à cela que nous avons à tendre et à dire, Seigneur, mais montre-moi concrètement qu'est-ce que ça signifie. C'est béatitude, c'est heureux. Dans ce message du sermon qu'on appelle sur le sermon sur la montagne, qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il a ajouté, ou il a complété, ou il a affiné ce que Moïse avait reçu au travers des 10 commandements. Et qui peut mieux affiner une loi si ce n'est celui qui a écrit la première? Et au travers des Écritures, on se rend bien compte que ce doigt de Dieu, comme nous dit nos traductions, qui est venu écrire le décalogue sur les tables de la loi, eh bien, n'était autre que le doigt de Jésus, qui déjà là manifestait sa réalité. Et lorsqu'il parle aux disciples, lorsqu'il parle à la foule, eh bien, il est celui qui va ajouter, qui va dire, voilà, ça c'est les lois de mon royaume. Mon royaume, il fonctionne à partir de ces lois-là. Donc, il était investi d'une autorité qui pouvait édicter une manière d'être et une manière de vivre. Dans certaines traductions, il est dit admirable, il est admirable. Mais dans d'autres traductions, c'est l'admirable. Ça change. Je peux être admirable, mais je ne suis pas l'admirable. Il n'y en a qu'un qui est l'admirable, c'est Jésus. Donc, il est l'admirable. Et le terme hébreu, la signification du terme hébreu qui est traduit dans nos Bibles par admirable, c'est miracle, c'est merveille, c'est des miracles extraordinaires, des choses difficiles à comprendre avec notre tête. Comment se fait-il que Jésus a pu marcher sur les eaux? Expliquez-moi ça scientifiquement, les amis. Ma raison, soit elle dit, c'est un mythe, ou bien je laisse ma raison au vestiaire et je crois ce que la Bible me dit. Donc, il y a des choses que Jésus a faites qui ne sont pas raisonnables. C'est-à-dire que je ne peux pas raisonner, analyser avec ma tête. Et c'est ça l'admirable. C'est que Jésus a cette capacité de faire des choses qui ne peuvent plus passer par la raison. Mettez de la boue. Faites de la boue avec votre salive, avec la terre qui se trouve, vous l'appliquez sur les yeux d'un aveugle et l'aveugle est guéri. Est-ce que c'est raisonnable? Jésus a fait des choses merveilleuses, mais pas raisonnables, avec notre intelligence. C'est être merveilleux, étonnant, être au-delà de ses possibilités.
etc. Donc on se rend compte que toute la vie de Jésus, tous les actes de Jésus étaient l'expression de ce qualificatif « Je suis l'admirable ». Et c'est pas lui qui s'est dit « Je suis l'admirable », c'est le prophète qui l'a décrit de cette manière-là. Et Jésus l'a simplement été en vécu, en acte. Il s'est montré comme, et les gens pouvaient le reconnaître comme l'admirable. Mais il y a un texte dans Juge 13, 18 qui est intéressant. C'est l'histoire de la naissance de Samson. Vous pouvez relire ça, toute l'histoire. Et le père, qui s'appelait Manoah, a la visite d'un ange qui lui annonce que sa femme sera enceinte parce qu'elle était stérile. Et Manoah lui dit « Mais quel est ton nom ?» Et l'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi de mon nom ? Car il est admirable. » Waouh, intéressant. Qui nous ramène, est-ce que Manoah n'a pas eu là une révélation ou une vision, je dirais, avec ses yeux physiques d'un ange, mais qui n'était qu'autre que Jésus, puisque il se nomme déjà l'admirable, et le prophète Ésaïe, qui a vécu beaucoup plus longtemps après, le dit la même chose. Donc, on pourrait faire toute la liste des actes de Jésus, ils ont tous été le reflet de l'admirable. Et vous savez quoi ? Nous, citoyens du royaume, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous invite à faire ou à œuvrer de la même manière que Jésus a œuvré. Il désire que nous puissions être l'expression qui va amener la guérison des malades, qui va amener la résurrection des morts, qui va amener des miracles de toutes sortes, parce que nous faisons confiance à cet admirable, parce que nous sommes des agents du royaume, parce que nous sommes devenus fils et filles du Père ou du roi de ce royaume. Un ami très cher a mis de la farine dans 3 cuves de vin amer, et ce vin, après avoir mis ces 3 pincées de farine, c'était des fûts de 1500 litres, des fûts de 500 litres chacun, une pincée de farine, et ce vin a été prisé et a eu une médaille. Et j'ai pu goûter ce vin, il était excellent, irraisonnable. Jésus aurait fait peut-être la même chose. Donc c'est un acte d'aujourd'hui, de notre 21e siècle, parce qu'on a foi en ce que Dieu dit et on obéit aux lois du royaume. On obéit sans comprendre, c'est complètement irraisonnable. Allez trouver votre œnologue du coin. Si tu as un problème avec un fût un peu amer, tu mets 2 pincées de farine et c'est bon. Il pourra le faire, mais son vin, il n'aura pas changé, sauf si le miracle intervient. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui au travers de nous qui sommes ses agents infiltrés de son royaume. Il est le conseiller. Quel est l'enseignant le plus expérimenté, le plus talentueux, le plus inspiré, le plus extraordinaire que la terre ait jamais eu, n'est-ce pas Jésus? Lorsqu'il enseignait, lorsqu'il apportait des conseils, lorsqu'il répondait à des questions pièges, il ne s'est jamais laissé piéger, et ses réponses étaient juste incroyables. Et d'ailleurs, les Juifs disaient, mais avec quelle autorité enseigne-t-il? C'est juste incroyable, il surpasse tous les grands rabbins, même Gamaliel de l'époque. Et ce conseiller, dans la pensée grecque, c'est quelqu'un qui a une autorité
supérieur dans le sens qu'il est reconnu comme membre du Sanhédrin où il a une fonction supérieure. Et là aussi, mes amis, qu'est-ce que nous dit Jésus dans Jean 6, 13 ? Quand le Consolateur sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et il est venu à la Pentecôte, et il ne cesse de désirer venir dans nos vies. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la moitié de la vérité, parce que vous êtes des hommes charnels et des femmes irresponsables. Non, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de qui ? Du Père, de Jésus, et il vous annoncera des choses à venir. Donc, mes amis, nous avons cette capacité, nous avons reçu au travers du Saint-Esprit la capacité de donner des paroles de connaissance, de donner des paroles de sagesse qui surpassent toute la sagesse des hommes parce que ça vient du royaume des cieux et ce royaume, il est spirituel. Donc tout ce qui émane de ce royaume-là est spirituel et nous pouvons apporter des paroles qui vont transcender des vies. Lorsque vous donnez une parole, vous avez une parole de connaissance pour la caissière du coin. Et elle ne vous connaît pas, vous ne la connaissez pas. Et vous dites, madame, c'est une parole qui va percuter son cœur et dire, mais comment, madame ou monsieur, avez-vous su mon parcours de vie ? Et ça, c'est l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous insuffle cette réalité pour amener ces gens à entrer au travers du salut dans le royaume. Le Dieu fort. Les Juifs attendaient un Dieu fort, comme on l'a dit, et ils ont trouvé un Messie faible, parce qu'il n'a pas vaincu les ennemis comme il avait pensé qu'il pourrait le faire. Mais ce Dieu fort, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a calmé la tempête, il a calmé les vagues, il a marché sur l'eau. Et même Pierre, il a invité Pierre à marcher sur l'eau, et ça a marché. Jusqu'au moment où on dit, ouais, Pierre, il n'avait pas la foi. Mais est-ce que moi, j'aurais la foi de sortir du bateau déjà ? Hein ? Voilà. Il a multiplié la nourriture. Et Jésus a montré des actes forts. Mais la plus grande force qu'il a démontrée, Jésus, c'est dans sa faiblesse. La croix est un endroit de faiblesse humaine. Mais c'est la croix qui est l'élément le plus fort dans la vie de Jésus. On pense que les miracles qui ont été faits sont extraordinaires. Oui, ils sont extraordinaires. Mais il faut se souvenir que c'est lorsque Jésus a rendu l'Esprit que les tombeaux se sont ouverts à Jérusalem et non à sa résurrection. C'est lorsque il a rendu l'Esprit que les ténèbres sont venues, que la création tout entière a réagi. Parce que c'était tellement puissant, ce fait de donner sa vie, le Fils de Dieu, sans péché, éternel, que toute la création, et même la mort de ceux qui étaient déjà enterrés, de certains, n'a pu garder ces morts, et ils ont dû s'ouvrir. Et ces gens sont ressuscités, comme un prémisse. Et donc, Jésus a montré sa force dans la faiblesse. Et je dirais de cette manière, c'est pas quand tout va bien qu'on se montre le plus fort ou qu'on a l'apparence du plus fort. C'est peut-être quand tout va pas si bien que ça. Quand on passe au travers d'une épreuve, d'une difficulté, quelle qu'elle soit, elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle peut être matérielle, elle peut être de circonstances de la vie, parce qu'il y a un tremblement de terre, ou etc., etc. C'est là que les gens vont voir votre force comme citoyen
du royaume, parce que vous n'allez pas lâcher, parce que vous allez toujours avoir la foi en Dieu. Vous n'allez pas vous retourner contre Dieu et brandir le poing. Ouais, mais si tu es Dieu, tu aurais bien pu m'éviter ça. Notre force, eh bien, elle s'éprouve souvent dans des moments de grande faiblesse. Le Père d'éternité, à maintes reprises, Jésus a fait référence au Père. Combien de textes dans les évangiles nous montrent cette relation et la référence que Jésus fait à son propre Père, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est ce Père éternel. Et c'est pour ça qu'il peut être affublé de ce caractère ou de cette distinction. Il est le Père éternel parce que lui et le Père font un. Relisons Jean 17. Le Père et le Fils et le Père sont un et ils ont le même caractère éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne meurt jamais. Ça veut dire que dans cette réalité de l'éternité ou du Père éternel, eh bien la mort ne peut les retenir. C'est pour ça que Jésus est sorti des morts. Parce qu'il est le Père éternel. Et parce qu'il est le Père éternel, il ne pouvait pas être retenu par la mort. Donc ça veut dire qu'il avait la puissance sur la mort. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez, prêchez l'évangile, prêchez la bonne nouvelle du royaume, guérissez les malades, ressusciter les morts. Ça veut dire qu'il nous confère une autorité divine pour avoir autorité même sur la mort. Alors personnellement, je n'ai ressuscité personne. Je n'ai assisté encore à aucune résurrection. Mais j'y crois. J'y crois. Et je crois que Dieu veut nous faire entrer en tant que fils et filles du royaume dans cette réalité-là pour que ce royaume, eh bien, pour que le monde reçoive une manifestation d'un Dieu qui vit, d'un Dieu qui est réel, d'un Dieu qui a la puissance sur les ténèbres, qui a la puissance sur les démons qui se déchaînent sur cette terre. Le prince de la paix, déjà prince. Ben oui, il est fils du roi. Il a hérité d'un titre princier, mais il est roi aussi lui-même parce qu'il y a des mystères. Il est un avec le Père. Mais le prince, ça signifie qu'il est souverain, qu'il est un chef officiel, un capitaine, un chef de clan. Et combien Paul s'applique à démontrer ou à expliquer à ses paroissiens des différentes communautés que Jésus, eh bien, c'est la tête, c'est lui le chef. Et s'il est le chef, eh bien, je ne peux pas dire non Seigneur. Parce qu'à un Seigneur, on dit oui. Et si tu dis non Seigneur, c'est qu'il est. Si je dis non Seigneur, c'est qu'il n'est pas vraiment mon Seigneur. Parce qu'on ne discute pas les ordres d'un Seigneur. On les exécute. Et c'est vrai que Dieu peut nous demander des choses qu'on ne comprend pas. Mais on sait qu'on doit obéir. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est juste d'obéir. Et peut-être qu'après, au travers des événements, eh bien on se rend compte, ah ben oui, disons, ouais. Il avait vu juste, il y avait comme un fil rouge. Et je pense chacun dans nos vies, vous avez fait des pas, vous avez dit oui à des impulsions, mais vous dites, mais Seigneur, tu fais. Et puis après, eh bien c'est une chose après l'autre. Puis quand on regarde en arrière, on se rend compte que, waouh, heureusement que j'avais dit oui la première fois. Parce que c'était après une succession d'événements qui m'a placé dans des endroits spécifiques ou à des places que Dieu désirait. Donc il est une tête, il est représentatif de son peuple. Donc voilà la notion de prince. Et vous me direz, oui, mais il n'a pas exécuté ou exercé cette qualité de prince, Jésus, sur la terre. Si. Par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il a émané de sa propre personne, il s'est montré comme un prince. Il s'est montré comme celui qui avait
une stature princière, il ne s'est pas gonflé le torse, il n'était pas entouré d'une couronne et puis d'une cavalerie et puis je ne sais pas quoi, de 10 gardes du corps, etc. parce qu'il était prince et puis il avait peur d'un attentat. Non, mais il s'est présenté dans son humanité avec une qualité princière dans sa vie. Et c'est la même chose pour nous, chers amis. Nous sommes investis, nous sommes co-héritiers, nous sommes de la même nature. Nous avons hérité la même nature que Christ, parce que Christ vit en nous, c'est Christ qui vit en nous, donc c'est cette attitude princière que nous sommes amenés à exprimer, peut-être même sans parole, mais simplement en étant. Prince de paix. Alors, on aime beaucoup la paix, et on n'aime pas les conflits. Qui aime les conflits? Pas grand monde, hein? On n'aime pas la guerre, on n'aime pas les conflits. Mais dans le terme paix, dans le terme shalom, on aime ce terme shalom. Parce que je crois que le mot français en a tenu. Mais lorsque vous prenez ce terme shalom, qu'on connaît bien, eh bien, quelle est sa signification? C'est un état complet, un état de perfection, un état sain de bien-être. Une sûreté, une solidité, une prospérité, une quiétude, un contentement, une amitié, des relations humaines. Alors sûr, ça comporte aussi l'absence de guerre, paix par rapport au conflit, paix par rapport à la guerre, mais c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Et voilà qui est Jésus. Voilà qui est ce prince de la paix. Il est celui qui amène le contentement, qui amène la plénitude. Et quand Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix », mais pas celle du monde. Parce que celle du monde, la paix factice qu'on essaye de faire, c'est pas mauvais. Mais on sait bien que c'est pas la vraie. Elle ne va pas amener le contentement, elle ne va pas amener la plénitude, elle ne va pas amener le vrai accomplissement ou le plein accomplissement. Mais quand Jésus dit « je te donne ma paix », ça veut dire tout ça, mes amis. Waouh! Et vous savez quoi? On est porteur de cette paix. Quand Jésus a dit à ses disciples, quand vous entrez dans une maison, vous direz « paix à vous ». Ça veut dire vous amenez cette attitude, vous amenez cette réalité de plénitude, vous amenez cette réalité de contentement dans la maison qui vous accueille. Et donc, on est des porteurs de paix dans ce sens large. Et je crois qu'on a besoin de découvrir toutes ces réalités. Voilà la manière dont Jésus a vécu et a amené le royaume de son Père sur la terre. Il n'avait pas une armée, il aurait pu, d'ailleurs les textes nous le disent, s'il avait voulu amener X légions d'anges pour être sauvé et épargné de ce qu'il a vécu, il aurait pu le faire, il avait l'autorité et il avait le droit. Mais il savait que ce n'était pas le chemin du Père. Et il a décidé d'accomplir pleinement la volonté du Père. Et donc, voilà, je dirais, un chemin de vie qui nous est proposé ou dans lequel nous sommes fortement, plus que fortement, invités à entrer pour manifester la gloire de Dieu sur notre terre. Parce que nous sommes tous et toutes des agents du royaume. Donc, qu'est-ce que ça signifie, le dernier mot de la fin? C'est d'abord par qui nous sommes avant de manifester nos actes. Jésus s'est présenté par qui il était et il a agi en fonction de qui il était. Il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas de fossé entre les choses qu'il était et qu'il disait et les choses qu'il faisait. C'était une unité parfaite. Et quand on chante « Je veux te ressembler Jésus » ou « Seigneur, fais-moi au travers de cette purification être comme toi », eh bien c'est devenir
ou accéder, ou aller, ou par qui je suis déjà un agent infiltré du royaume. Et je répands une atmosphère du royaume autour de nous. Et quand je peux placer une parole, eh bien cette parole, elle est reçue, elle a autorité, elle a puissance, parce qu'elle émane d'un être qui respire la réalité du royaume. Seigneur, il y a tant de choses qui sont sur ton cœur. Il y a tant de choses que tu nous as données et que nous n'avons pas encore découvertes ou qui ont été peut-être occultées par les siècles d'histoire chrétienne. Mais Seigneur, nous voulons ce matin, ensemble, revenir à l'Évangile, revenir à la source, revenir à ce que tu es venu démontrer sur la terre lorsque tu étais sur cette terre en tant qu'humain. Tu es venu démontrer et amener, apporter la réalité du royaume qui était dans les cieux sur la terre. Et tu nous montres l'exemple. Et tu désires que nous, en tant que communauté, en tant qu'individus, mais aussi communautairement, nous puissions nous calquer à ce modèle et être des agents du royaume, être l'expression de ce royaume spirituel dans les cieux, sur la terre, pour manifester ton salut, mais manifester toute la réalité du royaume. Il y a une espérance dans la réalité de ce royaume. Et Seigneur, c'est un grand cadeau. Et ma prière, c'est que tu m'aides, que tu nous aides en tant qu'individu, en tant que communauté, à mieux comprendre, réaliser cette réalité pour que nous soyons vraiment des agents qui font la différence sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen.